Au premier plan, une bande de terre, étroite mais profonde, noyée dans des tons roux et ocre. Et dans le fond, un ciel nuageux, tourmenté. Ce paysage est celui des environs de Haarlem au XVIIe siècle, une ville des Pays-Bas à une vingtaine de kilomètres d'Amsterdam. La force du tableau de Van Ruysdael réside dans sa composition soignée. L'immensité des masses nuageuses, la ligne d'horizon placée au bas du tableau qui laisse toute la place au ciel, la ville lointaine, perdue dans la plaine. La nature ici est rude, puissante, imposante. Le personnage en premier plan semble bien chétif sous ses volutes blanches et grises. L'arbuste au tronc noueux, le château en ruine, le tourbillon nuageux accentuent l'atmosphère torturée, tragique du tableau. Cette atmosphère triste, ce temps gris, est un élément récurrent des tableaux de Jacob van Ruysdael, comme un reflet de son humeur mélancolique. Dans sa jeunesse, Jacob van Ruysdael fréquente le peintre Jan van Goyen. Ce dernier a créé le genre du paysage hollandais. Dans son œuvre, le paysage devient le centre de la peinture. Il n'est plus un décor. Les personnages, s'ils sont représentés, sont rares et minuscules. Van Ruysdael va poursuivre cet effort et porter le genre du paysage hollandais à son apogée. Les environs de sa ville natale seront le principal objet de sa peinture. On sait peu de choses sur la vie de Jacob van Ruysdael. On ignore la date exacte de la naissance du peintre, qui aurait vu le jour entre 1628 et 1629. Son oncle et son père pratiquent tous deux la peinture et lui enseignent les rudiments. Doué d'un talent précoce, Van Ruysdael signe ses premières œuvres vers l'âge de 18 ans. Si son œuvre est appréciée par ses confrères, le peintre peine cependant à conquérir le grand public en son temps. Son art était-il trop avant-gardiste ? Ironie du sort, le peintre amoureux du grand air et de la campagne meurt dans la réclusion d'une chambre d'hôpital en 1682. Honneur posthume, il est aujourd'hui considéré comme le plus grand peintre paysagiste hollandais. Le paysage aux environs de Haarlem est aujourd'hui exposé au musée Jacquemart-André à Paris. Il fait partie des collections constituées par un couple de collectionneurs de la fin du XIXe siècle, Édouard André et Nelly Jacquemart.